Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec la question 10 de l'intégration B. Donc, nous voulons calculer l'intégrale de 1 moins x à la 3 plus x moins x au carré à la 3 plus x au carré moins 1 à la 3 moins 3 fois 1 moins x fois x moins x au carré fois x au carré moins 1, le tout dx. Ne cherchons pas à intégrer individuellement chacune des fonctions qui sont sommées ici, mais plutôt à simplifier cette expression afin de pouvoir calculer ça de façon plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Je remarque par exemple que j'ai les mêmes expressions qui sont là. Et de toutes ces expressions, il y a quelque chose qui revient beaucoup. C'est quoi? C'est 1 moins x. Parce que j'ai 1 moins x ici, je peux factoriser x ici et obtenir 1 moins x. Je peux factoriser 1 moins x ici aussi et obtenir moins x moins 1. Donc, finalement, cette intégrale, je peux simplement dire que c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 1 moins x à la 3. Bien sûr, on est à la 3 partout. Donc, 1 moins x à la 3. Et ensuite, je vais factoriser. Ici, il va me rester donc 1 plus. Ici, il va me rester donc x que j'ai factorisé, mais à la puissance 3 plus. Ici, il va me rester donc quoi? Je factorise 1 moins x, donc il va me rester moins x moins 1. Donc, j'aurai ici moins x moins 1 à la 3. Et ensuite, je fais la même chose à la suite. Donc, j'aurai 3 fois ici, 1 moins x a été factorisé. Ici, il va me rester x. Et ici, il va me rester donc moins 1 moins x. Et ensuite, j'ai dx. Et qu'est-ce que je peux constater là? Je commence déjà à voir ce qui va se passer. Donc ici, j'aurai l'intégrale de 1 moins x à la puissance 3, facteur de quoi? J'ai ici 1 plus x à la 3 plus, je vais développer ceci. Donc j'aurai plus 3x au carré. Et ceci, étant donné que j'ai une puissance 3, je sais que le moins peut sortir. Donc j'aurai moins 1 plus x ici à la puissance 3. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez simplement que lorsque je développe l'élément qui est ici, 1 plus x à la 3, j'aurai 1 plus 3x au carré plus 3x plus x à la 3. Donc finalement, tout cet ensemble-là est égal à 0, ce qui revient simplement à calculer l'intégrale de 0 dx. Bien sûr, il y a un dx ici, ce qui va bien sûr me donner 0 plus une constante. Comment est-ce que vous avez vu ça? Ça a été vraiment très rapide. Si jamais j'avais voulu calculer l'intégrale de chacune des fonctions qui est ici, ça me prendra un temps fou. Pour la prochaine fois, on aura un exercice beaucoup plus compliqué. Il faudra calculer l'intégrale de valeur absolue 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 de x moins 1 moins 1 moins 1 moins 1. Donc ici, tout ce que vous devez remarquer, c'est quoi? C'est que je fais valeur absolue de x et ensuite je fais moins 1. Et je mets cela en valeur absolue, ensuite je fais moins 1, je mets cela en valeur absolue, ensuite je fais moins 1, je mets cela en valeur absolue, et ainsi de suite. Si vous êtes intéressé à voir comment est-ce qu'on peut calculer cette intégrale, on se voit demain.